Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on conclut le single album de début du groupe qui est sorti en juin 2013, Too Cool for School, puisque Road est la dernière chanson, et d'ailleurs c'est une chanson particulière puisqu'elle est cachée. Elle est en effet disponible uniquement sur la version physique du single album, et Road c'est l'occasion pour BTS de retracer le chemin parcouru, puisqu'en anglais le mot signifie route ou chemin. La chanson a été écrite par les 3 membres de la rap line de BTS, RM, J-Hope et Suga, accompagnés du PDG de leur agence, Hitman Bang, ainsi que de P-Dog, qui est un de leurs paroliers et producteurs de longue date. Le premier couplet de la chanson est celui de RM. « Et quoi de neuf? Tu sais, le temps file comme les étoiles. Au début, c'était Eminem, Garion et Epic Eye. Au-delà de les imiter, j'ai écrit et sculpté mon propre rap. Et d'une façon ou d'une autre, je me suis retrouvée à Hongdae. À l'époque, mes paroles étaient toutes un vieux brouillard têtu, mais nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas le futur. » Dans ce premier passage, RM parle de son amour du rap, qui est le point de départ de sa volonté de devenir lui-même un rappeur, et il est d'ailleurs ici fait mention de certains artistes hip-hop qui l'ont influencé. Il fait aussi un raccourci temporel entre le moment où il a commencé à s'intéresser au rap et au moment où cela l'a conduit à Séoul. D'ailleurs, il fait mention du quartier de Hongdae, c'est le quartier des jeunes, il est connu pour ses arts de rue, sa musique indépendante, ses boîtes de nuit et ses bars, et il connaît très bien ce quartier puisque RM était un rappeur underground qui sortait et interprétait des morceaux sous son nom de scène à l'époque, Runch Randa. Et c'est ici qu'il a été repéré par le PDG de Big Hit qui lui a proposé ensuite de rejoindre son agence. On voit dans ce passage que RM porte un regard critique sur ses premiers textes en tant que rappeur, il les qualifie de façon péjorative, vieux brouillard têtu, une façon de montrer que depuis il a beaucoup progressé et qu'il est capable de reconnaître que ses premiers raps étaient médiocres. Le piège de la réalité qui m'a attaché, moi qui rêvais sans arrêt, oh le piège de la réalité. Mon cœur enflammé perdu à cause de ma tête froide, merde, moi qui avais une foi aveugle dans le fait que mon choix était le bon. Ce que je ne peux pas dire, c'est si c'était un ange ou un démon qui me parlait, me demandant si je voulais faire du rap sérieusement. Oui ou non, me disant qu'il n'y a pas le temps d'hésiter, moi qui ne voulais pas être un gros idiot, je suis venu ici, et 3 années ont passé. Certains disent que le rap est long et que la vie est courte, mais maintenant pour moi, l'art c'est la vie, c'est le sport, juste fais-le. Si le premier passage du couplet de RM semble positif puisqu'il y aborde son évolution en tant que rappeur, dans cette deuxième partie, il met en avant ses doutes et ses difficultés. En effet, il répète à plusieurs reprises le mot piège et oppose la réalité à ses rêves de devenir artiste. À travers les phrases de ce passage, il sous-entend aussi l'opposition et la pression sociale à laquelle il a été confronté de la part des personnes qui l'entouraient et qui n'ont pas forcément accompagné ce rêve de devenir rappeur, ainsi que ses doutes liés à ce choix de vie, accentués par le temps qu'il a mis avant de pouvoir débuter. Et c'est d'ailleurs pourquoi il mentionne la période de trainee en tant que futur membre de BTS, et 3 années ont passé. Ce passage permet ainsi de comprendre la difficulté psychologique de sa situation, puisqu'il était dans un environnement où il n'était pas encouragé, et en plus de ça, le temps a été long avant de pouvoir débuter en tant que membre de BTS et ainsi concrétiser son rêve. À la fin du passage, il s'oppose une fois de plus aux personnes qui l'entourent dans la manière de voir la temporalité. Avec la phrase « Certains disent que l'art est long et que la vie est courte », il montre à quel point pour les personnes qui l'entourent, cette idée de vouloir devenir artiste est une perte de temps. Lui, il va ici faire une référence à la marque Nike pour s'opposer à cette vision, mais maintenant pour moi, l'art c'est la vie c'est le sport, juste fais-le. Juste fais-le étant le slogan de la marque de sport Nike. Ainsi, on voit que le couplet de RM est très accentué autour de la notion de temporalité, en lien avec la réalisation de son rêve. Le passage suivant contient les interrogations de BTS quant au choix de devenir artiste dans une société sud-coréenne où ce choix diverge des attentes et de la pression sociale. Aurais-je été différent si j'avais choisi un autre chemin, si j'avais fait une pause et regardé en arrière? Que vais-je voir à la fin de ce chemin? Où te tiendras-tu? Il est naturel que les membres de BTS profitent de cette chanson pour s'interroger sur ce qu'ils seraient devenus s'ils ne s'étaient pas obstinés dans leur rêve de pouvoir débuter un jour sur la scène musicale. Et comme ils sont au début de leur carrière, puisque cette chanson fait partie de leur single album de début, ils s'interrogent également concernant leur futur. Même s'ils ont réussi à atteindre l'objectif de débuter en tant que groupe, ils ne savent pas du tout s'ils vont pouvoir avoir une carrière. Ils sont donc avec cette chanson, à un moment donné, coincés entre le passé
et le futur. Le deuxième couplet est celui de Suga. D'innombrables temps ont passé et c'est 2013. Je suis trainee depuis 3 ans. Mon apparence est passée de celle d'un lycéen à celle d'un adulte sans que je m'en rende compte. Il y a plus de cheveux gris dus à l'avidité. Et je me suis séparée de mes nombreux amis, un par un. Sans famille, solitaire, je salue le 3e printemps à Séoul. Je pensais que toutes mes inquiétudes partiraient quand mes débuts arriveraient devant mon nez. Dans ce deuxième couplet, Suga mentionne le temps passé en tant que trainee, 3 ans également. Comme RM dans son couplet, il fait mention du temps qui passe, mais pas du point de vue artistique, plutôt du point de vue personnel. Il va en effet se décrire ici en opposant l'adolescent qu'il était quand il a rejoint l'agence en 2010, et le jeune adulte qu'il est au moment où il débute avec le groupe en 2013. Ce qui est également mis en avant dans le passage, c'est la solitude de sa vie. Quand il a rejoint l'agence pour aller vivre à Séoul, il s'est séparé de sa famille, mais également pendant ses années de trainee, il a perdu petit à petit son cercle social. L'autre idée véhiculée dans ce passage est l'incertitude, toujours présente malgré le fait qu'il ait débuté avec BTS. Tout ceci nous permet de voir la réalité de la poursuite de ce rêve de devenir artiste, qui est difficile et qui demande beaucoup de sacrifices. Au présent, pas de place pour le changement, j'ai fermé les yeux. La réalité était différente, même si les gens autour de moi ont essayé de m'arrêter. J'ai marché à travers les tunnels sans lumière, seule. Je pensais que j'étais seule, mais ensuite j'ai appris que nous étions 7. Plutôt que d'être pieds nus, je porte les chaussures qui sont appelées pare-balles et j'avance d'un pas de plus, encore plus. Le 4e printemps que je vais saluer à Séoul. La deuxième partie du couplet de Suga change progressivement de ton. Au début, Suga faisait mention des difficultés. Comme RM, il a rencontré une résistance de la part de son entourage dans son choix de vie. C'est notamment pourquoi il emploie la métaphore de la marche dans les tunnels sans lumière. Puis, à cette solitude qu'il mentionne depuis le début, il va opposer son appartenance au groupe. Déjà, il fait référence au nombre de membres de BTS, symbolisant l'évolution de son rêve, puisque quand il est rentré dans l'agence Big Hit Entertainment, c'était pour faire partie d'un groupe de hip-hop, et au final, il débute dans un groupe de K-pop. Mais même si sa vie d'artiste telle qu'il l'avait imaginée a évolué, on voit que cette appartenance à BTS le rend plus fort, puisqu'il utilise la métaphore des chaussures pour indiquer qu'il est moins vulnérable. On est en effet plus vulnérable quand on est pieds nus que quand on est chaussé. Et à ces chaussures, il associe la première partie de Bangtan Sonyeondan, qui est le nom coréen de BTS, Bangtan, qui signifie pare-balles. D'ailleurs, ces chaussures lui permettent justement d'avancer, puisqu'il fait mention de pas supplémentaires. Et désormais, à la fin du couplet, on voit qu'il est tourné vers le futur. Il mentionne un 4e printemps à Séoul, alors qu'au début de son couplet, il était tourné vers le passé, en mentionnant les 3 printemps qu'il avait vécu à Séoul. On voit donc s'opérer dans son couplet un changement de position. Il est désormais tourné vers l'avenir, et il n'est plus seul, mais accompagné. Enfin, le 3e et dernier couplet de la chanson est celui de J-Hope. L'année 2010, mes pas me dirigent vers Séoul, moi qui a commencé par amour pour la danse, maintenant je me tiens sur la scène, surmontant beaucoup de peines et de cicatrices qui ont eu lieu entre-temps, je me suis préparée. Il y raconte son histoire personnelle en faisant mention de l'année où il est arrivé à Séoul et de comment il est arrivé, puisqu'à la différence de RM et de Suga, J-Hope a rejoint Big Hit Entertainment non pas en tant que rappeur mais en tant que danseur, et c'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser à la musique hip-hop. Il fait également un saut temporel en ne mentionnant pas dans le détail ses années de trainee, mais plutôt directement le moment où il a pu débuter sur scène, c'est-à-dire le moment présent. Toutefois, il fait quand même mention des difficultés qu'il a connues pendant cette période avec la mention des cicatrices. Encore une fois, on est dans la description d'une réalité négative dans la poursuite de ce rêve de devenir artiste. J'utilise mon principe de vie pour plier plutôt que pour briser. J'ai couru pendant 3 ans. J'ai enflammé les étoiles dans mon cœur. Maintenant, j'essaye de faire briller une nouvelle lumière sur moi et j'essaye de sculpter Bangtan sur une page blanche qui est appelée le monde. Je marche vers mon futur avec plus de lumière allumée. Je pose un sourire sur un futur lointain. Au début de ce dernier passage, J-Hope mentionne sa façon de voir les choses. On voit qu'il oppose 2 mots, plier et briser. Il sous-entend ici qu'il faut s'adapter plutôt que se laisser détruire. En effet, il a appris au contact de RM et Suga à rapper, ce qui lui a permis de faire partie de la formation finale de BTS. Le parcours de J-Hope est donc marqué par l'adaptation, puisqu'il passe de danseur à rappeur. Il termine son couplet en mettant en avant son attitude positive, même si au tout début il mentionnait plutôt ses difficultés. Ici, il se concentre sur des termes en lien avec la lumière, comme enflammer,
étoile, faire briller et même le mot lumière lui-même. On voit également que le groupe BTS est important à ses yeux, notamment avec la phrase « J'essaye de sculpter Bangtan sur une page blanche qui est le monde ». Ses efforts sont donc tournés vers le groupe pour le faire réussir. Enfin, il termine son passage en étant concentré non plus sur le passé mais le futur, lequel est associé à des éléments positifs, puisqu'il emploie les termes « lumière allumée » ainsi que « sourire ». En conclusion, Road, c'est une chanson qui est l'occasion de mettre en avant les parcours des membres de BTS, et plus particulièrement ceux des 3 rappeurs du groupe. Le point commun étant ici la difficulté du chemin parcouru, l'opposition de l'entourage face à ce rêve de devenir artiste, ainsi que la solitude liée à cette situation. Mais dans la chanson, on voit toutefois qu'il y a une évolution, puisque les membres de BTS ne sont désormais plus seuls, ils existent au sein d'un groupe, et on voit l'importance qu'ils accordent à ce groupe. Celui-ci est en effet mentionné à plusieurs reprises, et il est au cœur de leurs préoccupations. On voit que le rêve a changé, on est passé d'un individu qui voulait devenir artiste à un membre d'un groupe qui veut le faire fonctionner pour avoir une carrière. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson ? Est-ce que vous la connaissez ? Est-ce que vous aviez conscience de son message ? Avec cette analyse, on termine la série d'analyse des chansons de la discographie sud-coréenne de BTS, mais l'année 2024 va être chargée parce que j'ai prévu d'entamer l'analyse des chansons issues des albums japonais du groupe, donc les chansons originales japonaises, et une fois que ce sera fait, j'ai prévu d'analyser les chansons solo sorties par les membres de BTS, soit dans le cadre d'une mixtape ou d'un album, soit en one-shot, publié à certaines occasions, comme par exemple les anniversaires du groupe en juin. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve donc lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.